ton nom. Les mots vacillent et s'effondrent à ton nom. Les flots s'agitent, les mers grondent à ton nom. Les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. On reprend à ton nom, les monts vacillent et s'effondrent à ton nom. Les flots s'agitent, les mers grondent à ton nom. Les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Amen. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau
déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je voudrais qu'on reprenne le deuxième couplet et ce témoignage que je vous ai donné. Je pense qu'on peut tous le vivre si on dépose les fardeaux dans la présence de Dieu. Si on peut venir là cet après-midi dans la présence de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la gloire. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Le nom de Jésus. J'aime le nom de Jésus. Il est élevé, il est élevé, il est élevé au-dessus de tout autre nom. Jésus. J'aime le nom de Jésus. J'aime le nom de Jésus. Il est élevé, il est élevé, il est élevé au-dessus de tout autre nom. Jésus. On va reprendre ce chant une dernière fois et en même temps que je chantais, me venait à l'esprit des choses que j'avais lues. Et on voit Adam qui donne le nom, Dieu lui dit de donner le nom aux animaux. Et certains commentateurs, je ne fais pas une doctrine, mais certains commentateurs disent que Adam avait la capacité spirituelle de connaître les animaux
Et quand il a donné le nom, c'est spirituellement qu'il a donné le nom. Et Dieu lui donne cette charge, ce devoir, de connaître ce monde-là, le monde des animaux. Et Dieu dit, je suis IHVH, Elohim, IHVH, c'est Yod Evavé en hébreu. Il ne donne pas le nom entier, il ne le donne pas complètement, parce que certains disent que c'est pour le connaître, lui, Dieu, avoir cette communion spirituelle et non pas s'attacher à un nom, mais le connaître spirituellement, le connaître dans toute sa dimension, dans toute sa puissance, dans la puissance de qui il est pour nous. C'est cette connaissance spirituelle plus que le nom. Et j'avais ça à cœur à vous partager avec vous. Sur ce chant, on va le reprendre une dernière fois. J'aime le nom de Jésus. J'aime le nom de Jésus. J'aime le nom de Jésus. Il est élevé, il est élevé, il est élevé au-dessus de tout autre nom. Jésus. Seigneur, c'est vrai que tu es élevé au-dessus de tout nom. Et rien n'est comparable à toi, à ta grandeur. Et Seigneur, nous voulons nous approcher de toi en cet après-midi. C'est pour ça que nous sommes unis. Unis pour entendre ta parole, que tu puisses nous parler à nos cœurs. Et nous savons que tu le fais du moment que nous nous tenons en ta présence. Mais nous voulons par-dessus tout ouvrir nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que tout obstacle soit lié dans le nom de Jésus, que nous puissions vraiment entendre cette parole de vie, cette parole de révélation, celle qui un jour m'a fait comprendre que j'étais dans le péché et m'a passé de la mort à la vie. Cette même parole qui me conduit chaque jour, qui m'aide à rester sur le sentier de la vie éternelle, celle qui me reprend, celle qui me redresse, celle qui me fait du bien, celle qui me donne de l'avenir. Nous avons soif de ta parole et en ces instants, nous voulons prendre tout ce que tu as à nous donner, que ton nom soit béni. Amen. Amen. On peut lever le nom de Jésus quelques instants. Alléluia. Avant d'ouvrir la parole ensemble, Seigneur, nous voulons élever le beau nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui nous a sauvés, le nom qui encore aujourd'hui délivre, pardonne, Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre, Seigneur. Alors combien encore cet après-midi, je veux te louer, t'adorer, pouvoir dire j'aime le nom de Jésus. Quelle grâce, Seigneur. Encore cet après-midi, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous amener plus loin avec toi. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ce temps devant toi. Amen. Amen, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Ouais. Jésus. Amen. 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 Amen, Jésus. Oui. Oui. Amen. Oui. Jésus. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus.
Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Oui. À toi la gloire, Jésus. Amen. Ça fait du bien, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Encore une voix qui s'élève. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je souris parce que je ne vais pas dire à chaque fois, mais presque. Il suffit que je dise, allez, un dernier qui élève la voix, et puis vous pouvez y aller, il y en a 2, 3, 4 qui prient. Mais c'est pas grave, c'est bien. Hein. La prochaine fois, j'irai 2 ou 3, il y en a 10 qui vont prier. Merci Seigneur. Voilà, on va ouvrir la parole quelques instants cet après-midi. On a chanté ce dernier chant-là que j'aime beaucoup. C'est un vieux chant, ça. Hein. On chantait ça quand je me suis converti il y a presque 40 ans, on chantait déjà ce chant. Et je me disais, les paroles sont très simples. On peut le chanter très facilement. Mais j'allais dire, quelque part, quand on réfléchit à ces paroles, je me dis, on peut le chanter facilement. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Vous savez, je pensais à ce texte, à cette parole de Jésus qu'on connaît bien, quand Jésus va dire, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et ici, c'est un petit peu le même principe. On peut facilement chanter « J'aime le nom de Jésus », et puis dans la réalité, il en est tout autre. Et cet après-midi, c'est un petit peu de ça dont j'aimerais parler. Si j'avais un titre à mettre à ce message, ça serait celui-là. Alors je vais m'en expliquer, rassurez-vous. Hein, sommes-nous prêts à payer le prix ? Sommes-nous prêts à payer le prix pour le nom de Jésus ? Alors on va lire 3 versets en introduction dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, à partir du verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 18. Alors, je vous resitue un petit peu le contexte du passage. C'est un moment où la grâce de Dieu se manifestait, où Dieu agissait d'une manière particulière. Il y avait un temps particulier, un temps de grâce, puisque, ne le cherche pas, un petit peu plus haut, dans les versets qui précèdent, il est dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc il se passait des choses extraordinaires, Dieu agissait, le Saint-Esprit était à l'œuvre, et c'est dans ce contexte-là qu'il est dit ceci, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Voilà, alors c'est un passage très court, mais que j'affectionne particulièrement. Et
je voudrais surtout qu'on retienne pour nous un petit détail qui m'a arrêté, qui m'a fait réfléchir, au verset 19. Donc voilà des gens qui sont touchés dans leur cœur à l'écoute du message de l'Évangile. Ma prière, c'est que cet après-midi, si ce n'est pas encore le cas, on puisse vraiment être touchés dans notre cœur. Le but cet après-midi, ce n'est pas simplement de passer une heure là, mais c'est que notre cœur soit touché. Et quand notre cœur est touché, il se passe des choses, ça produit des choses. Ça ne reste pas un moment sans lendemain. Et ces gens, ils sont tellement touchés que non seulement, la Bible nous dit qu'ils ont cru, ils ont confessé, autrement dit, ils se sont repentis de ce qu'ils avaient fait, de leur vie de pécheur, de leur vie sans le Seigneur. Ils sont même allés plus loin que ça. Ils ont brûlé tous les livres qu'ils avaient concernant l'occultisme et toutes ces choses-là. Vous voyez, ils les ont brûlés, ils les ont amenés. Et la Bible nous donne ce détail. Et c'est ça qui m'a arrêté, qui m'a fait réfléchir. Il nous est dit, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais pour l'époque, c'était une somme considérable. Il y en avait pour une somme considérable. Voyez, soit dit en passant, et j'ouvre une petite parenthèse que je vais refermer très vite, comme quoi, ce que j'appelle l'industrie de l'occultisme, ça a toujours généré beaucoup d'argent. Voyez, c'était déjà le cas à l'époque de l'apôtre Paul, ça l'est encore aujourd'hui. Je me souviens quand on servait le Seigneur sur le bassin d'Arcachon, chaque année à Arcachon, alors je ne me rappelle plus la période, il y avait le salon de la voyance. Alors rassurez-vous, je n'allais pas y faire un tour, mais je passais souvent devant et on voyait ce salon de la voyance et c'était fou le nombre de gens qui allaient dans ce salon. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tout un tas de voyants qui étaient là et qui faisaient des consultations. Et si mes souvenirs sont bons, c'était 50 € le quart d'heure. Voyez ? Et ça ne désemplissait pas. Voyez ? Comme quoi, voyez, c'est ce que j'appelle l'industrie de l'occultisme, les voyants, les magnétiseurs et toutes ces choses-là. Ça a toujours généré beaucoup d'argent. Et ce n'est pas étonnant quand on sait qui est derrière ces choses-là. On sait que derrière ces choses-là, il n'y a pas, Dieu ne s'y trouve pas. Mais c'est l'ennemi de notre âme qui tire les ficelles et qui plonge tellement de gens qui touchent à ces choses-là. Et croyez-moi, pour avoir visité, et Marc pourrait le témoigner aussi, des gens qui ont touché à l'occultisme, que de dégâts ça fait dans les vies. Donc, ça générait beaucoup d'argent. Je referme la parenthèse. Mais ce détail-là, il est assez intéressant. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc, quelque part, il y avait une sacrée somme. Là. Il y avait un sacré prix, si vous me permettez l'expression, qui a été brûlé. Voyez. Et je crois quelque part que ça nous enseigne quelque chose d'important. Ça nous donne un enseignement hyper important. C'est que quand on veut suivre le Seigneur de tout notre cœur, et c'était le cas de ces gens-là, j'espère que c'est le cas, notre cas cet après-midi, nous qui sommes là tous, même si ça fait un moment qu'on connaît le Seigneur, quand on veut vraiment suivre le Seigneur de tout notre cœur, alors il faut qu'on comprenne, il faut qu'on réalise que qu'on le veuille ou non, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Alors, je vais préciser ma pensée. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Quand je dis prix à payer, vous comprenez bien que je ne parle pas de sortir le porte-monnaie. Ce n'est pas de ça dont il est question. Quand je dis prix à payer, ce n'est pas non plus dans le sens de faire quelque chose pour mériter la faveur de Dieu, ou pour mériter les grâces de Dieu, ou pour mériter le ciel de Dieu, le salut de Dieu. Absolument pas. Le seul qui a payé le prix, c'est Jésus. Et quel prix ? Le prix de sa vie sur la croix. Il a accepté de donner sa vie sur la croix, de verser son sang. Et tout se résume dans ce verset que nous connaissons tellement par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le prix, c'est Jésus qui l'a payé. On n'a pas à essayer de mériter ou de payer quelque chose pour obtenir une grâce ou une faveur de Dieu. D'ailleurs, la dernière parole que Jésus a prononcée sur la croix, vous la connaissez, c'est « tout est accompli ». Littéralement, c'est « tout est payé ». L'apôtre Paul dira aux Corinthiens cette parole qui, moi, me touche, « car vous avez été rachetés à un grand prix ». Jésus a payé le prix pour nous. Donc, vous comprenez bien que quand je parle de prix à payer cet après-midi, je ne parle pas de sortir le porte-monnaie, je ne parle pas de faire des choses pour mériter ou pour hériter de la grâce de Dieu, mais ce que je veux dire, et c'est là où je voudrais aller cet après-midi, c'est que, qu'on le veuille ou non, si on veut marcher avec Dieu de tout notre cœur, il y a un prix à payer, dans le sens que forcément, ça va nous amener à devoir faire certains choix. Ça va devoir nous amener à, quelque part, à prendre certaines décisions. Ça va nous amener à devoir nous séparer de certaines choses. Et ces choses-là, eh bien, ça a un prix, ça coûte parfois. Voyez ? Et je voudrais qu'on essaye de voir quelques exemples parce que c'est très important. J'ai relevé cet après-midi ce que j'ai appelé moi, alors ça vaut ce que ça vaut, 3 prix à payer. 3 prix à payer, dans le sens spirituel du terme. Le premier prix à payer, c'est celui que j'ai appelé, le premier,
c'est le prix de la séparation. Et ce prix-là, c'est celui qu'ont été prêts justement à payer ces gens-là dans le texte que nous avons lu en introduction. Ils ont été prêts à se séparer de tous ces livres, même jusqu'à les brûler, alors qu'il y en avait pour une somme mais considérable. Ils ont été prêts à le brûler. J'attire votre attention, et je sais pourquoi je le dis, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ils ne les ont pas revendus. Ils ne les ont pas donnés non plus. Mais ils ne les ont pas revendus. Ils ne les ont pas mis sur eBay ou sur Le Bon Coin. Voyez, non, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je sais pourquoi je dis ça. Voyez, non, ils ont tout brûlé. Voyez, ils se sont séparés de ces choses parce qu'ils avaient bien compris qu'après avoir donné leur cœur au Seigneur, s'ils ne se séparaient pas de ces choses-là, et Marc en a un petit peu parlé dimanche matin, mais il y avait des liens qui allaient rester là. Voyez, et il fallait couper ces liens en brûlant ces choses-là. Mais je crois que c'est important de réaliser que quand on veut marcher avec Dieu de tout notre cœur, il y a ce premier prix à payer qui est celui de la séparation. Se séparer de certaines choses, se séparer de certaines pratiques, se séparer de certains fonctionnements, se séparer de certains péchés, de certaines choses qui sont là et qu'on fait peut-être depuis longtemps. Il y a une séparation qui est inévitable. Et je crois que ça, c'est important de le réaliser. Alors, de quoi je parle ? Alors, on pourrait parler peut-être de se séparer. Ici, il est question de se séparer de certains livres, de certains objets. Je crois que c'est important, et je l'ai déjà dit, on va le rappeler, mais quand on a touché à l'occultisme avant de connaître le Seigneur, il faut se séparer, jeter, brûler, faites ce que vous voulez, surtout pas le donner ou le revendre, de tout ce qui nous rapproche de près ou de loin à l'occultisme. C'est important, parce que ça coupe les liens avec ces choses-là. Mais ça peut être des tas de choses, ça peut être des fonctionnements. Se séparer de certains fonctionnements. Alors je vais être concret, on va y aller direct. Moi je bénis le Seigneur quand des gens qui arrivent, ou des couples qui arrivent dans l'église et qui commencent à comprendre les choses de Dieu et qui vivent ensemble sans être mariés, comprennent tout seuls, sans qu'on leur dise, qu'ils ne peuvent plus rester dans cette situation-là, qu'on appelle communément concubinage, mais qu'ils mettent leur vie en règle devant Dieu. Vous voyez, ça c'est un fonctionnement avec lequel il faut couper. Si je veux plaire à Dieu, si je veux marcher avec Dieu, c'est la séparation avec les façons de faire d'aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est important. Parfois, il faut se couper de certaines fréquentations. Il faut se couper de certaines fréquentations qui nous tirent plus vers le bas que vers le haut, de certains fonctionnements. Vous voyez, quelque part, c'est ce qu'a refusé le jeune homme riche des évangiles. Vous vous rappelez ? Le jeune homme riche des évangiles. C'est très intéressant cette histoire. J'ai souvent dit, et je vais le redire cet après-midi, que quand ce garçon, suite à son contact avec Jésus, parce que quand même, il a eu un entretien particulier avec Jésus, il a eu un moment privilégié avec Jésus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle ? Et puis Jésus vous connaissez un petit peu l'histoire, Jésus qui va lui dire, va, vends tout ce que tu as, et puis tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Vous vous rappelez que la Bible dit que quand il a entendu cette parole, il est reparti tout triste. Et je me suis toujours dit, et j'en suis encore plus convaincu aujourd'hui, que s'il est reparti tout triste, ce n'est pas parce qu'il n'avait rien compris. C'est au contraire parce qu'il avait tout compris. Et il avait compris que s'il voulait suivre le Seigneur, il y avait des choses avec lesquelles il allait falloir couper. Il allait falloir se séparer. Et combien j'ai vu de gens parfois venir dans des réunions comme celle-ci, ici ou ailleurs, qu'importe, qui à un moment donné ont très bien compris en s'approchant de Jésus, en comprenant l'œuvre que Jésus avait accomplie à la croix, ils ont très bien compris qu'il leur fallait couper avec certaines choses, mais ils ont fait comme le jeune homme riche, ils n'ont pas voulu. Et ils ont préféré renoncer, ils ont préféré continuer leur vie sans le Seigneur, plutôt que de se séparer, de payer ce prix de la séparation, ne réalisant pas que en le faisant, mais le Seigneur les aurait tellement, tellement, tellement bénis. C'est Jésus qui dira, et vous connaissez ce passage, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez, il y a des séparations inévitables. Si on veut marcher avec le Seigneur, il y a des séparations inévitables. Et quelque part, oui, c'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Rappelez-vous ce que dira l'apôtre Paul concernant les chrétiens de Thessalonique. Juste ce verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, Paul dit ceci, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, écoutez bien, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, parce qu'on se convertit toujours à Dieu, pas à une église, pas à un pasteur, pas à une religion, on se convertit à Dieu. Comment vous vous êtes convertis à Dieu, mais comment ? Pas n'importe comment. En abandonnant, en coupant, en se séparant,
en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et vous savez comme moi, les idoles, ce n'est pas forcément les icônes ou les statues, ça peut l'être. Mais les idoles, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, que ce soit l'argent, que ce soit autre chose. Mais il y a eu une séparation, voyez. Et ça, c'est important qu'on le réalise. Et peut-être cet après-midi, j'aimerais peut-être m'adresser à quelqu'un, mais peut-être tu as besoin ou on a besoin de se séparer, de couper avec certaines choses si on veut vraiment marcher avec le Seigneur, parce que si on ne le fait pas, ça nous tirera toujours en arrière. Ça nous tirera toujours en arrière. Et ces gens dont on a lu les quelques versets en introduction, ils ont compris qu'ils ont cru au Seigneur. Leur cœur a été touché, ils ont confessé, ils se sont repentis. On aurait pu dire ça suffit, c'est bien. Non. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils aillent plus loin. Ils ont brûlé tout ça. Il y avait une somme d'argent considérable. C'est pas grave. Ce qu'ils ont entre guillemets perdu à ce moment-là, mais ils ont gagné tellement plus. Ils ont gagné tellement plus. Vous savez, quand on accepte de payer le prix de la séparation, ce que j'appelle le prix de la séparation, mais le Seigneur nous donne tellement plus. Tellement plus. Un autre prix à payer, c'est celui que j'ai appelé le prix de la consécration. Eh oui. Vous savez qu'être consacré à Dieu, c'est pas simple. Qu'est-ce que j'appelle être consacré à Dieu? Une fois qu'on a donné notre cœur au Seigneur, une fois qu'on a compris ce que Jésus avait fait sur la croix pour nous, qu'on s'est repenti, qu'on s'est séparé de tout ce qui faisait notre vie d'avant, notre vie de péché, avant qu'on connaisse le Seigneur, eh bien, si on veut vivre la vie avec Dieu de tout son cœur, entièrement, pleinement, pas à moitié, pas un petit peu du Seigneur, un petit peu du reste, forcément que ça va coûter. Et je ne l'invente pas, l'apôtre Paul dira cette parole que je cite souvent, 2 Timothée chapitre 3 verset 12, « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Si on veut vivre notre vie avec le Seigneur de tout notre cœur, pas faire semblant, pas faire à moitié, pas que le dimanche matin, forcément, ça ne va pas toujours être simple. Il y aura un prix à payer. Il y aura un prix à payer, voyez. C'est quelque chose que, par exemple, Moïse a compris. J'aime ce passage dans Hébreux 11, c'est le fameux chapitre des héros de la foi, où il nous est dit ceci, Hébreux 11, versets 24 et 25, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un choix, là. Ça a été clair, il a coupé net, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et il nous a dit le verset 25, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous voyez, il y a eu une séparation là déjà. Vous voyez, il y a eu une séparation, mais il a compris aussi que s'il voulait vraiment du plan de Dieu pour sa vie, s'il voulait vraiment de rentrer dans ce que Dieu avait prévu pour lui, quelque part, ça n'allait pas être simple. Et il a fait des choix, il a pris des positions qui l'ont pas amené à être populaire. Mais qu'importe. Vous savez, quand on veut marcher avec lui de tout son cœur, quand on veut être consacré à Dieu, on n'est pas forcément populaire. Des fois, ça ne va pas plaire à tout le monde. Des fois, quand il y a des choses que... Vous savez, vouloir être intègre, vouloir être droit, vouloir être honnête, vouloir être pur, vouloir plaire à Dieu, parfois, ça peut nous attirer certains problèmes. Moi, j'ai des souvenirs, des fois, notamment dans le monde du travail, si des fois vous ne mentez pas, ou si parfois vous ne magouillez pas un petit peu, vous avez quelques problèmes avec les collègues. Mais ce n'est pas grave. Mais on se rend compte que ce n'est pas simple. Vous voyez, ce n'est pas simple. Je pense à Daniel, cet homme que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. La Bible nous donne un témoignage quand même le concernant qui est assez fort. Regardez, on va le mettre, Daniel chapitre 6, versets 3 et 4. Il nous a dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes, écoutez bien, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Regardez le verset 4. Ainsi les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Ils ont essayé de trouver une faille. Vous voyez, de trouver un truc pour le faire tomber. Vous voyez, parce que voyez, et pourquoi? Regardez, la réponse, on l'a là. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait. Ça ne veut pas dire que quelque part, Daniel avait atteint la perfection. Ça veut dire que dans son cœur, c'était un homme qui était droit, qui était intègre, qui était consacré à Dieu, et que quelque part, jamais il n'aurait voulu toucher à des choses qui l'auraient amené à s'écarter du chemin de Dieu pour sa vie. Jamais. Et ils ont essayé de trouver des choses pour le faire tomber,
Mais non, et on se rend compte que si vous regardez la suite, on n'a pas le temps cet après-midi, ça lui a coûté cher à Daniel, hein, parce que si vous lisez la suite, ça l'a conduit dans la fosse au lion, tout ça. Hein. Vous voyez, quand on veut être droit, quand on veut être honnête, quand on veut vraiment marcher avec Dieu sans compromis, ne pas tremper dans des choses que Dieu n'aime pas, parfois ça va nous attirer des problèmes. Parfois on va être critiqué, parfois on va être sali, parfois on va dire de nous, ouais, lui avec sa secte, avec son Dieu, mais qu'importe, Daniel a été prêt à payer le prix, mais Dieu a été avec lui, alléluia. Hein. C'est le message que le prophète Élie fera passer au peuple d'Israël qui était en train de se détourner. Eux, le peuple d'Israël, à ce moment-là, à l'époque d'Élie, j'allais dire, ils essayaient de marcher un peu dans les deux tableaux, voyez. C'est pour ça que le prophète Élie va leur dire ceci, 1 Roi chapitre 18, verset 21, vous connaissez pour la plupart cette parole. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Vous voyez, autrement dit, il est en train de leur dire, mais vous, les gars, vous ne pouvez pas faire les deux. Hein. On ne peut pas faire les deux. Dans la marche avec Dieu, c'est ou on marche avec lui ou on ne marche pas avec lui. Jésus dira, vous ne pouvez servir deux maîtres. Ce n'est pas possible. Hein. C'est ou l'un ou c'est l'autre. Et là, on sent que chez le peuple d'Israël, à cette époque-là, on faisait un peu les deux. Voyez. Et je crois qu'on ne va pas tomber sur le peuple d'Israël à ce moment-là, on ne va pas leur tomber dessus. Parce que la tentation est grande aujourd'hui de faire un peu pareil, hein, de vouloir un petit peu profiter du système, de vouloir un petit peu profiter de certaines choses, tout en disant « Seigneur, je t'aime ». C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est facile de chanter « J'aime le nom de Jésus » et de le chanter, je le crois, avec conviction. Et puis alors à côté, en même temps, on fait des choses qui ne sont pas très recommandables spirituellement parlant, vous voyez. Et là, le prophète Élie dit « Mais ça, c'est pas possible ». Et J'aimerais peut-être cet après-midi, qu'on réalise que la marche avec Dieu, quand on veut la vivre entièrement, pleinement, ça a un prix. C'est ce que j'appelle le prix de la consécration. Pas toujours évident, parce qu'on n'est pas forcément toujours compris. On n'est pas forcément toujours mis à l'honneur. Hein. Ça sera parfois même le contraire. Ouh là là, et pourtant, mais ça vaut la peine. Hein. Ça vaut la peine. J'ai parlé de Moïse tout à l'heure, regardez l'homme de Dieu qu'il est devenu. Je parlais de Daniel, regardez l'homme de Dieu qu'il a été. Et on pourrait prendre tous ces hommes de Dieu de la Bible. Ils ont payé un certain prix. Hein. Ils ont payé un certain prix. On oublie souvent, comme quoi, je m'y mets dedans, hein, on retient dans la Bible souvent que ce qui nous intéresse et que ce qui nous plaît. Hein. Tous les apôtres, ils ont tous fini martyrs. Hein. On l'oublie souvent. Hein. Le prophète Ésaïe, vous savez comment il a fini, le prophète Ésaïe ? Scié. Il s'était caché dans le creux d'un arbre et il a fini scié. Ah oui. D'ailleurs, relisez Hébreux 11, il en est question là. Le nom n'est pas cité, mais il est question de certains qui ont été sciés. Oui. Tout ça, ça nous montre quoi ? C'est pas ce qu'on veut aujourd'hui, mais ça nous montre que il y a un prix à payer quand on veut vivre avec Dieu de tout son cœur. Le prix de la consécration. Et aujourd'hui, c'est plus facile de faire un peu du Seigneur, un peu du reste. Mais je crois que Dieu nous invite, avec sa grâce bien sûr, à payer ce prix-là, Seigneur, qu'importe ce que les autres diront, qu'importe ce que les autres feront, qu'importe le regard des autres sur moi. Et tout à l'heure, Anne-Marie en parlait dans son témoignage. Vous savez, le regard des autres sur nous, c'est terrible. Hein. Et qu'on ne me dise pas, non, moi je m'en fiche. On est tous pareils. Hein. Des fois, on part avec des... Je vais lui dire, moi, je vais lui dire. Hein. Et puis tu parles, tu arrives devant, tu dis rien du tout. Hein. Ou alors tu dis que le tiers de ce que tu avais prévu de lui dire. Parce que le regard des autres, c'est... Eh ouais. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de Moïse, qui a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a dit de lui ? Vous voulez que je vous dise ce qu'on a dit de lui ? Ce n'est pas écrit, mais moi, enfin, je suis convaincu. On a dit, je vais prendre un mot d'aujourd'hui, certainement, on a dû dire que c'était un fada, qu'il était fou. Parce que ça supposait de tels avantages. Ça supposait un avenir tout tracé. Hein. Fils de la fille de Pharaon, mais il aurait pu jouer sur les deux tableaux, vous voyez. Mais il a compris que là, il fallait faire des choix. Et je crois que des fois, il y a des moments où il faut faire des choix. Peut-être ça s'adresse à quelqu'un cet après-midi, peut-être quelqu'un qui écoutera ce message par Internet ou sur YouTube, mais il y a des moments où il faut faire des choix. Et c'est ça que j'appelle le prix de la consécration. Parce que des fois, ce n'est pas évident. Dire non là où tout le monde dit oui, ou dire oui là où tout le monde dirait non. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas dans le sens de faire le contraire des autres. C'est pas dans ce, mais
Je parle dans le sens spirituel du terme. Eh oui. Moïse, il a dit non, là où tout le monde aurait dit oui. Daniel, quand il a refusé de se souiller avec les mets du roi, il a dit non avec ses 3 amis, là où tous les autres, ils ont dit oui. Hein. Et encore aujourd'hui, c'est toujours pareil. Vous savez, les mets du roi que Daniel a refusés, mais ce sont les mêmes mets que le roi de ce monde aujourd'hui nous propose. Hein. C'est pareil. Hein. Et on est face au même choix. Et ce choix-là va forcément nous amener à en payer le prix. Mais ça vaut la peine. Parce que le Seigneur sera avec nous. Alléluia. Et c'est là justement qu'on va faire des expériences avec Dieu. C'est là qu'on va expérimenter la fidélité de Dieu. C'est là qu'on va toucher du doigt le surnaturel de Dieu, le miraculeux de Dieu. Vous voyez, quand on prend des positions, quand on dit non, ça, moi, je ne le ferai pas, ça, je dirai non. C'est là que Dieu intervient. Alléluia. Le prix de la consécration. Et puis, j'ai noté un 3e prix. C'est celui que j'ai appelé le prix de l'incompréhension. Le prix de l'incompréhension. J'ai relevé 2 exemples rapidement. Dès le départ, Saul de Tarse, qui allait devenir le grand apôtre Paul, a payé ce prix-là. Vous vous rappelez ? Il se convertit. Il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Relisez Acte 9. On y viendra dimanche matin dans Acte 9. Hein ? Ce texte, il est incroyable. Acte 9, c'est un chapitre qui est tellement fortifiant pour notre foi. Parce que ça nous montre que même ce qui paraît impossible peut devenir réalité. Qui aurait dit que Saul de Tarse allait devenir le grand apôtre Paul ? C'est le chapitre qui commence en disant « Tout à coup sur le chemin de Damas ». C'est-à-dire que ce n'était pas prévu au programme, sauf au programme de Dieu. Moi, je crois encore aujourd'hui que Dieu est capable de produire des tout à coup. C'est-à-dire des choses auxquelles on ne s'attend pas, et tout d'un coup, les choses bougent, les choses changent. Alléluia. Et dans ce chapitre-là, Saul de Tarse se convertit d'une manière surnaturelle. C'est glorieux. D'ailleurs, vous vous rappelez que même les croyants, ils se demandaient si ce n'était pas un piège. Hein. Ils ont eu peur, heureusement qu'il y avait Barnabas qui était là, qui l'a pris par la main, parce que sinon, ils pensaient que c'était un moyen d'essayer d'infiltrer les croyants. Vous voyez. Et on se rend compte que dès le départ, Saul de Tarse a payé ce que j'appelle, moi, le prix de l'incompréhension. C'est-à-dire que, regardez, on va le lire. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Et là, regardez, verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Vous savez qui sont ces Juifs-là ? C'était ceux qui jadis étaient ses collègues. C'était ceux qui jadis étaient, entre guillemets, ses copains. Et bien tout d'un coup, ils se détournent de lui. Tout d'un coup, ils sont même prêts à aller jusqu'à lui ôter la vie. Voyez, quelque part, il y a comme une incompréhension qui s'installe là. Mais comment maintenant, il annonce le nom qu'il s'efforçait de combattre. Voyez, ils ne comprennent pas. Il y a une incompréhension. Et cette incompréhension va déboucher sur une intention. C'était celui de tuer Saul de Tarse. Voyez, dès le départ, Saul de Tarse va payer ce que j'appelle, est prêt à payer le prix de l'incompréhension. Voyez, Jésus aussi en parlera avec d'autres mots. Ce n'est pas un verset sur lequel on s'arrête souvent, un texte sur lequel on s'arrête souvent, mais je voulais le mettre quand même sous nos yeux cet après-midi. Matthieu chapitre 10, versets 35 et 36, Jésus dit « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il ne faut pas le sortir de son contexte. Jésus n'est pas en train de dire ici qu'il faut s'occuper de sa famille. Hein. On s'est bien compris. Hein. D'ailleurs, ne le cherche pas. Hein. J'ai corné la page pour citer le verset. L'apôtre Paul dira dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Donc, ici, Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut s'occuper des gens de sa famille. Ce n'est pas du tout ça. Hein. L'idée, ce n'est pas ça. Ce que Jésus est en train de vouloir nous faire comprendre, c'est que quand on découvre le Seigneur, qu'on le reçoit dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur, eh bien, parfois on va être incompris. On va être même incompris, parfois même de ceux de notre maison, de nos proches, de nos familles. Et combien ici, et j'en fais partie, parfois ont été un petit peu mis de côté, raillés, moqués, quand on leur a dit qu'on voulait marcher avec Dieu. Moi, je me souviens, quand dans ma famille, quand à mes grands-mères, je leur ai annoncé, notamment une, quand je lui ai annoncé que je quittais mon travail pour rentrer dans le ministère pastoral, qu'est-ce que je me suis entendu dire ? Ta secte et tout le reste. Voyez ? Et je ne vous explique pas. Il y a des mots, des fois, qui font mal.
Je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit. Après, ça s'est atténué. Après, ça, avant qu'elle ne parte, ça s'est atténué. Mais enfin, sur le coup, il a fallu se l'avaler, quoi. Hein. Et des fois, quand vraiment on donne son cœur au Seigneur, des fois, ça amène une incompréhension. Certains se détournent. Tout d'un coup, vous n'êtes plus invités. On invite tout le monde, mais vous... Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce que vous avez fait, c'est que vous êtes devenus croyants. C'est que maintenant, vous portez le nom de Jésus. C'est que maintenant, il y a des choses auxquelles vous dites non. C'est qu'il y a des choses que vous ne cautionnez plus, dans lesquelles vous ne marchez plus. Peut-être vous les faisiez autrefois, peut-être vous les cautionnez autrefois. Et d'ailleurs, j'ai parlé de Saul de Tarse. Vous vous rappelez que Saul de Tarse dira, mais quand il y a eu la lapidation d'Étienne, j'ai apporté mon suffrage. J'étais d'accord avec eux. Et puis après, mais une fois qu'il a rencontré le Seigneur, vous voyez, ça a été terminé. Et là, ça a été l'incompréhension. Et parfois, c'est ça aussi qui fait reculer des gens. Parfois, oh là là, on dit non, moi, je veux être bien avec tout le monde. Si on veut être bien avec tout le monde, ça va être difficile de suivre le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir acariâtre, qu'il faut devenir imbuvable. Mais non, mais parfois, le fait de se positionner pour le Seigneur fait qu'il y a des gens qui, quelque part, vont se détourner de nous. Il y a comme une incompréhension qui va s'installer, mais ça fait partie du prix à payer. Moi, j'ai remarqué une chose. C'est que vous pouvez parler de beaucoup de choses. Et ça ne suscitera pas beaucoup de réactions. Alors j'ai noté, par exemple, vous pouvez dire que, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je reprends cet exemple, vous arrivez, vous dites que vous vivez maritalement avec votre copain ou votre copine, comme on dit aujourd'hui, ça pose plus de problème à personne. Hein. C'est normal. Vous voyez, même quand des fois vous dites, ça vous arrive, nous ça nous est arrivé, vous dites ça fait presque 30 ans qu'on est mariés, ça existe encore hein. Ben oui, c'est quoi le problème? Vous voyez, non mais, bon, je pense à quelque chose quand Enora est née, la petite est née, la sage-femme a demandé à Rosetta si c'était le même papa. Comme elle est arrivée avec 15 ans d'écart avec les autres, elle a demandé si c'était le même père. Elle a dit, bah oui, elle a dit, parce qu'on a tellement l'habitude aujourd'hui que, vous voyez, donc, vous pouvez dire, vous dites que ça pose plus de problème. C'est normal. Vous dites que, et comprenez-moi bien dans le sens dans lequel je le dis, parce que je crois que Dieu aime les homosexuels. Hein. Vous dites aujourd'hui que vous êtes homosexuel, c'est plus un problème. C'est plus un problème aujourd'hui. Vous voyez, d'ailleurs, regardez les pubs, regardez à la télévision, de plus en plus, ça sort de plus en plus. On veut vraiment nous imposer ça. Vous parlez de ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous dites... je suis croyant, j'aime le Seigneur Jésus et maintenant je fréquente telle église. De suite, vous avez de ces réactions, vous voyez, c'est incroyable. C'est incroyable, vous voyez. Ça montre bien quelque part que là, il y a quelque chose de spirituel, vous voyez. On touche à quelque chose de divin, de surnaturel, vous voyez. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un vit ou a peur de vivre ça, le prix de l'incompréhension. Ça fait partie de la marche avec Dieu. On ne peut pas plaire forcément à tout le monde. Peut-être, effectivement, il y a des gens qui se détourneront, mais ça vaut tellement la peine de suivre le Seigneur. Vous savez, je pense à... Ça me vient à l'esprit, j'aime beaucoup cette histoire des 10 lépreux dans l'Évangile. Il n'y a que Luc qui en parle d'ailleurs. Luc chapitre 17, vous connaissez l'histoire? Ils étaient 10 compagnons d'infortune. Et vous savez, en général, la souffrance et la maladie, ça vous soude. Hein. Et à mon avis, les 10, là, ils devaient être très soudés. Hein. Je ne sais pas depuis combien de temps ils devaient être ensemble, mais ils devaient se soutenir, ils devaient s'encourager. Ils étaient tous dans la même galère. Et en général, quand on est dans la même galère, il y a une solidarité qui s'installe. Et puis les 10, vous vous rappelez ce qui se passe, ils sont guéris par Jésus. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Waouh, quelque chose d'extraordinaire. Et vous vous rappelez ce qui se passe? Il n'y en a qu'un qui revient. C'est un Samaritain en plus. Il n'y en a qu'un qui revient. Je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Et alors, ce n'est pas écrit, mais moi, j'essaie un petit peu de m'imaginer. Quand celui qui est revenu, là, le Samaritain, je ne sais pas comment il s'appelait, quand il a dû dire aux autres, écoutez, on va retrouver Jésus, laisse tomber, on va maintenant profiter. Vous savez que les lépreux, à l'époque, ils étaient mis de côté. Ils vivaient en marge de la société. Ils devaient rentrer dans une ville avec une clochette en disant impur, impur, impur. Vous lisez ça dans le Lévitique. Et là, tout d'un coup, c'était comme une autre vie qui s'ouvrait devant eux. Et quelque part, là, les autres ont dû lui dire, non, écoute, Jésus, on verra ça une autre fois. Écoute, laisse tomber. Et l'autre a dit, mais non, mais c'est pas possible, on ne peut pas être un ingrat comme ça.
Et d'ailleurs, vous rappelez-vous, quand il arrive devant Jésus, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Et les 9 autres? Et les 9 autres, ils sont où? Ils sont où les 9 autres? Vous voyez, je me dis que quelque part, peut-être, quand ce Samaritain est parti, peut-être qu'il a été, c'est pas écrit, hein, mais peut-être qu'il a été pris à partie par les autres. Peut-être les autres l'ont dit, ah ben, écoute, vas-y, nous, hein, fais ce que tu veux, notre route s'arrête là, hein, nos chemins s'arrêtent là, vous voyez, le prix de l'incompréhension. Mais c'est tellement bon d'avoir Jésus avec nous, d'avoir Jésus dans la barque. N'ayons pas peur. Hein. Alors vous allez peut-être me dire, waouh, Cyril, c'est bien gentil, mais c'est chaud de marcher avec Jésus. Hein. C'est chaud de marcher avec Jésus. Ça fait cher le tarif. Hein. Le prix de l'incompréhension, le prix de la consécration. J'ai noté le prix de la séparation. Ça fait cher quand même. Ça fait cher quand même. Ah ouais, marcher avec Dieu, ce n'est pas un choix anodin. C'est le plus beau des choix. C'est le meilleur des choix. Je ne sais pas si on l'a tous fait. J'espère qu'on l'a tous fait cet après-midi. Si ce n'est pas le cas, mais faisons ce pas cet après-midi. Disons, Seigneur, moi, avec ta grâce, avec ton aide, le prix le plus fort, c'est toi qui l'as payé sur la croix. C'est toi qui l'as payé sur la croix. Tu nous as racheté un grand prix. Moi, Seigneur, le peu que je peux faire, je vais le faire de tout mon cœur. Et qu'importe le regard des autres, qu'importe ce que les autres penseront, moi, je veux marcher avec toi de tout mon cœur. Alléluia. D'autant plus, et je vais terminer par là, d'autant plus. Et combien j'aime ce texte. Oh, ça me fait du bien chaque fois que je le lis. Hein. Regardez ce que dira l'apôtre Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 8 et 9. Concernant Jésus, il est dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le prix de la foi, oui, ça coûte. Mais ce prix-là nous amènera à obtenir le salut de nos âmes, pas grâce à nos mérites, grâce au mérite de Jésus. Alléluia. Vous obtiendrez le salut de nos âmes pour prix de votre foi. Ça vaut quand même la peine, non? Le salut de notre âme. Moi, je ne sais pas vous, mais quand je vois comment les événements se passent actuellement, quand on voit l'Ukraine et tout ça, je me dis, les choses se mettent en place. Hein. On se rend compte, et ça peut aller très vite, hein, et se dire, Seigneur, mais je sais que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, un jour on régnera avec toi, le salut de notre âme, l'éternité dans le ciel, les noces de l'agneau, tout ça. Mais moi, ça me motive, ça m'enthousiasme. Excusez-moi le mot, ça m'excite. Je me dis, Seigneur, j'ai hâte d'y être, quoi. Je ne sais pas comment ça sera, mais Seigneur, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors oui, c'est vrai, ici-bas, il y a un prix à payer. Mais vous savez, quand je dis prix à payer, franchement, à côté de celui qui a payé Jésus, c'est de la gnognotte. Hein. C'est de la gnognotte. Que Dieu nous aide cet après-midi. Que Dieu nous aide. Peut-être m'adresser à un ami, si ce n'est pas encore fait, mais va plus loin avec le Seigneur. Même s'il y a des choses avec lesquelles il faut se séparer, comme ces gens dont on a lu là, ils ont brûlé tous leurs livres, tout ça. Peut-être, je ne sais pas moi, peut-être des gens l'ont regardé, ne faites pas ça, vendez-les, vous allez récupérer un peu. Ils ont tout brûlé, ils ont suivi Jésus. Et vous avez noté, je pourrais le passer sous silence, mais c'est important. La conclusion, quand même, il est dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est une conséquence. Si on veut que la parole du Seigneur grandisse, croisse en puissance et en force, dans nos vies déjà, mais autour de nous, dans nos familles, dans nos maisons, là où nous sommes, il faut être prêt à payer le prix. Hein. Seigneur, avec ta grâce et ton aide. Nous, on veut voir la gloire de Dieu grandir, se manifester. Alléluia. Mais ça passe parfois par certaines séparations, par une consécration constante. Et le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider. Alléluia. Cet après-midi, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais c'est important. C'est important. Oui, il y a un prix à payer. Oui, c'est vrai, il y a un prix à payer. Mais ça vaut tellement la peine. Alléluia. On est prêt à payer des fois. Les gens, ils sont prêts à payer des fortunes des fois pour aller manger dans tel resto. Ils sont prêts à payer des fortunes pour aller voir un match de foot. Ils sont prêts à payer des... Et pour le Seigneur Jésus, et pour les choses de Dieu, je me dis, mais quand on pense qu'elles ne sont pas passagères, elles sont éternelles, ça vaut la peine.
Alors je voudrais nous encourager cet après-midi. Oui, peut-être tu passes par des combats, peut-être c'est dur, peut-être c'est pas évident. Souvent tu dis, oh là là, tu sens que ça grince ici ou là, à ton travail, dans la famille, avec les collègues, avec le regard des autres, et ceci et cela. Et tu sens qu'il y a des choses avec lesquelles il faut couper, et c'est pas évident. J'allais dire, si tu sens ça, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Mais j'aimerais t'encourager, et comme dit ce chant qu'on va prendre dans quelques instants, sois fort, tiens bon. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Parce que quand on est prêt, avec sa grâce, à dire Seigneur, je suis prêt à aussi petit soit-il, ce prix-là, à côté du tien, c'est rien, mais de ce que tu as payé toi, c'est rien sur la croix, mais Seigneur, moi je suis prêt à payer ce prix-là. Le Seigneur nous aide. Alléluia. Le Seigneur nous fortifie. Le Seigneur nous renouvelle. Alléluia. On prie le Seigneur qui nous aide. Seigneur, encore cet après-midi, tu nous rappelles ces choses toutes simples, on les sait. Tu les remets devant nos yeux. Seigneur, merci pour tous ceux et toutes celles qui nous ont précédés, qui, à leur époque, en leur temps, dans leur contexte, dans leur situation, ont payé le prix. Seigneur, je pense à tous ces héros de la foi dans Hébreux 11, Seigneur, et tellement d'autres, Seigneur. Seigneur, nous voulons à notre tour, Seigneur, là où tu nous as placés, dans la génération où tu nous as placés, Seigneur, vraiment marcher avec toi. Seigneur, le plus grand des prix, c'est toi qui l'as payé à la croix du Calvaire. C'est toi qui l'as payé, Seigneur. Et ce prix-là, il est immense. Seigneur, et jamais je ne serai jamais assez reconnaissant. Je te prie pour que si quelqu'un n'a pas encore fait la paix avec toi, il puisse le faire cet après-midi. Peut-être couper, se séparer de certaines choses, prendre la décision de le faire, d'aller plus loin avec toi, de confesser ton nom comme ces gens l'ont fait dans ta parole, de se repentir, de couper avec certaines choses, Seigneur, pour marcher avec toi. Et puis pour les autres, nous qui t'avons donné notre cœur, aide-nous, Seigneur, à être fermes, Seigneur, fidèles jusqu'au bout, afin que vraiment, au travers de nous, ton nom soit glorifié. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Je voudrais juste, avant qu'on prenne ce dernier chant pour conclure, peut-être juste quelques instants, quelques secondes. Voilà, peut-être quelqu'un ou quelques-uns, peut-être vous êtes dans des combats cet après-midi par rapport à, je ne sais pas, un contexte, quelque chose qui vous est proche, qui vous est particulier à vous-même. Et peut-être vous voudriez qu'on prie pour vous simplement. Alors, vous levez à votre place, on va prier le Seigneur. Voilà, c'est entre nous et Dieu. Et dit Seigneur, voilà, moi je veux marcher avec toi de tout mon cœur. Et Seigneur, tu vois, il y a ça, tu vois, c'est compliqué avec celui-ci ou celle-là, tu vois. Mais Seigneur, aide-moi parce que je veux être fidèle avec toi. Si vous avez besoin de la prière, simplement vous levez à votre place, on va demander au Seigneur de vous aider. Alléluia. Quelle que soit cette chose, c'est entre vous et Dieu. Le Seigneur va t'aider, mon frère, ma soeur, mon ami. Le Seigneur va poser sa main. Je crois que c'est important. Alléluia. Alléluia. Seigneur, cet après-midi, Seigneur, ton regard est là. Tu vois, Seigneur, tu vois. Rien ne t'échappe, Seigneur. Je te prie pour toutes ces vies, ces bien-aimés qui sont debout. Tu connais les contextes, tu connais les combats, tu connais les luttes. Je te prie de les aider, Seigneur, au nom de Jésus. Je te prie de les visiter, Seigneur, et de vraiment, Seigneur, faire en sorte qu'ils restent, Seigneur, intègres et droits, avec ton aide et ta grâce, que tu les aides à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions, Seigneur, et surtout être des témoins fidèles, Seigneur, malgré les luttes, malgré parfois la maladie, malgré l'incompréhension, malgré les questions, les doutes, Seigneur. Malgré tout cela, Seigneur, je te prie de les bénir au nom de Jésus et de vraiment, Seigneur, aplanir leur sentier. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut prendre ce chant. Ça aussi, c'est un vieux chant. Oh, je chantais ça il y a très longtemps. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Je voudrais vraiment que, ce n'est pas le chant de conclusion, mais je voudrais vraiment qu'on se prenne ce chant et dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je veux tenir bon jusqu'au bout. Alléluia. Vous vous rappelez de ce chant? Oui. On peut se lever? Allez, si vous voulez rester assis, je ne vous dirai rien. Allez, de tout notre cœur. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur. Qui peut m'effrayer? Je marche en vainqueur, gagnant par la foi. Toi aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. On va le reprendre une dernière fois. Alors, normalement, quand je fais sois fort, il doit avoir l'écho, parce que ça m'aide. Hein? Sois fort, tiens bon. Hein? Comme ça, hein? On y réessaye une dernière fois. Allez. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est
est avec toi. Non, je n'ai pas peur. Qui peut m'effrayer? Je marche en vainqueur, gagnant par la foi. Toi aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Sois fort, tiens bon, le Seigneur, amen. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur. Qui peut m'effrayer? Je marche en vainqueur, gagnant par la foi. Toi aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Seigneur, tu es avec nous, Seigneur, et ça, c'est la plus belle des richesses. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que ta présence, comme dit le chant, c'est le ciel pour moi, ta présence. Alors, Seigneur, oui, que jamais, Seigneur, par mes attitudes, mes comportements, Seigneur, je ne me coupe de ta présence. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi jusqu'au bout, à tenir bon, ferme, fidèle, jusqu'au jour où tu reviendras nous chercher. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, bénis toutes les familles qui sont représentées dans ce lieu, bénis les corps, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, c'est toi qui renouvelles les forces. Nous te bénissons ensemble, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous donne rendez-vous vendredi ou dimanche. Que Dieu vous bénisse.